Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast qui se cherche. Oui, parce que depuis quelques épisodes, vous le savez, j'apporte quelques changements à la formule. Le nom a changé, la formule se transforme tranquillement et à partir de la semaine prochaine, il va y avoir encore un changement. Parce que je viens de passer 2 jours à Expo Entrepreneur. J'ai eu la chance de discuter avec des dizaines d'entrepreneurs, puis entre autres, le sujet du podcast est revenu et j'ai peaufiné l'idée de, en direct, pendant le podcast, d'aider des entrepreneurs à clarifier leur message, à raconter leur histoire. Un peu, dans le fond, l'exercice que je fais avec des clients qui est de les aider à scénariser un scénario de présentation d'affaires. Ben, c'est ce que je vais faire en direct à partir de la semaine prochaine sur le podcast. Donc, vous pourrez voir l'évolution du podcast à ce moment-là. Donc, c'est un peu, si on veut, d'une certaine manière, le dernier épisode avec un thème précis d'avance. Et pour ce faire, je n'aurais pas pu souhaiter meilleur invité parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour cet entrepreneur que je connais depuis longtemps. Je sais pas à quel point vous êtes au courant, mais moi, je baigne dans le monde de la communication depuis plus de 10 ans. Quand je me suis lancé à mon compte il y a 11 ans, c'était en gestion de communauté. Je faisais de la stratégie réseaux sociaux. Et donc, mon invitée d'aujourd'hui, elle m'est connue, c'était déjà une célébrité dans l'univers des communications web. Et je suis très content de la recevoir aujourd'hui parce qu'elle a eu tout un beau parcours. Elle est très inspirante et j'ai nommé Kim Auclair. Salut Kim, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et toi? Je Tu vais vois, j'ai bien, rajouté merci. un petit pendant en Ah arrière. oui, merci. Parce qu'avant le show, Kim me disait qu'il y avait des pendants en arrière, puis que là, il avait disparu. Puis j'ai dit, tu me demandais, Kim, si tout était beau. J'ai dit, ah ben tout ce qui manque, c'est des pendants en arrière. Je suis très Oui. content qu'il y en ait un qui est apparu, qui tient compagnie un petit peu à mon bébé Yoda, finalement. Kim, je le disais d'entrée de jeu, il y a 10 ans, tu étais partout. On te voyait partout dans l'univers des communications web. Et puis, il y a quelques années, tu as comme été un peu plus dans l'ombre. Mais avant de. Écoute, je vais te poser 1 million de questions en même temps. On va commencer par le début. C'est qui ça, Kim Auclair? D'où c'est qu'elle vient? Kim Auclair, premièrement, ben, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, est sourde. Donc, elle a une surdité des sévère à profonde de l'oreille droite, sévère de gauche à droite. Donc, dans le fond, j'entends pas de l'oreille gauche, puis j'entends de l'oreille droite avec un appareil auditif et maintenant avec un implant cochléaire. C'est une fille qui a utilisé, je parle à la troisième personne, mais j'ai utilisé, en fait, le web j'ai toujours rencontré des difficultés de communication en personne. Et quand je venais chercher le temps de me chercher un emploi, il y avait des blocages de la part des employeurs, des préjugés. Et je manquais d'expérience sur le terrain, plein de choses. Alors, j'ai vraiment utilisé le web. C'est une fille qui a fait le web son principal moyen de communication pour se faire connaître, acquérir de l'expérience, montrer qu'elle avait quelque chose dans la tête. Donc, on peut dire dans les années 2000, je baignais déjà dans l'entrepreneuriat et j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là, on ne parlait pas, il n'y avait pas tant de blogueurs d'entrepreneuriat, il n'y avait pas tant de... la première sphère, blogosphère, il n'y avait pas tant de... c'était beaucoup dans le développement personnel, il y avait des blogs, tu sais, être cool un peu à gauche, à droite. Puis, qu'est-ce qui me démarquait tout de suite en partant, c'est que mon blog, je parlais déjà d'entrepreneuriat, des lectures, de mentorat aussi. Alors, ça m'a permis de prendre ma place dans cet univers-là. Et comme tu disais, j'ai été beaucoup présente T'as été une dans la pionnière. sphère. D'une certaine manière, tu as été une pionnière, mais je serais curieux, juste avant qu'on embarque dans ça, parce que je comprends tellement le principe de dire, bon, ben, j'ai de la difficulté avec la communication orale, donc je vais aller dans le virtuel, puis je vais développer des outils, puis je vais prendre ma place là. Mais je serais curieux de savoir, parce que tu en as parlé très brièvement, tu as dit qu'il y a eu des préjugés, entre autres, dans le monde de l'emploi. Quel genre de situation tu faisais face? Quels étaient les obstacles que tu rencontrais avec ta surdité? Mais premièrement, j'acceptais pas ma surdité, alors j'en parlais pas comme j'en parle aujourd'hui.
Les préjugés qu'il y avait, ma voix n'est pas celle que vous entendez. Donc, il y avait beaucoup plus un accent sourd qu'avant. Alors, je ne mentionnais pas dans mon CV que j'avais ma surdité parce que j'avais peur que ce soit un obstacle pour l'entrepreneur, l'employeur se demander, OK, j'engage une personne en communication, qu'est-ce qu'elle va faire au téléphone? Comment qu'elle va se présenter au client? Quelle impression qu'elle va faire au client? Alors, tout ce qui est. Puis j'ai une baby face aussi. Fait que, tu sais, on dirait qu'il manquait. Il y avait toujours un petit quelque chose qui veut aller dans le monde des coms, qui veut avoir quelque chose. Mais les préjugés, c'était beaucoup Qu'est-ce que ça demande comme implication pour un employeur d'engager une personne sourde, d'engager une personne avec des problèmes de surdité. Et on était beaucoup plus téléphone aussi ces temps-ci, dans les débuts. Alors, si elle ne comprend pas qu'est-ce que les employeurs, si elle ne comprend pas qu'est-ce que les clients disent, comment elle va se débrouiller autrement, ils n'étaient pas sensibilisés à la surdité. Et ça se voyait dans leur face. Il y avait des malaises ou des préjugés ou dans ma manière de m'exprimer qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui aussi. J'étais tellement passionnée, je voulais vraiment. Alors, imagine une petite fille excitée, puis en plus parle bizarrement ou avec un accent différent qu'aujourd'hui, peut-être pas plus articulé. Ça peut froisser un peu un employeur qui, surtout dans le monde des communications. Alors, je te dirais, c'était beaucoup. Est-ce qu'elle va mentionner sa surdité dans les meetings? Ça ne va pas trop faire pitié. Est-ce que les gens vont la prendre par pitié? Mais ce n'est pas le but de se faire pitié. Le but, c'est juste d'en parler ouvertement. Alors, déjà que j'acceptais pas ma surdité, j'étais pas tout à fait à l'aise d'en parler avec l'employeur ou de montrer les stratégies que l'employeur pouvait faire. Fait que puis là, c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Tu as transformé ta différence en force. Est-ce que est-ce que ça a été un accident ou ça a été réfléchi et que tu as développé une stratégie de dire bon, ben voilà, je vais investir le web parce que je le sais que ça va me donner tel résultat? Comment ça s'est passé? On parle des années 2000, on parle de l'arrivée un peu d'Internet, on parle des années fin 2000, donc fin 99, 2000, c'est l'année où est-ce que tout le monde découvre un peu le web, découvre un peu ces années-là. Donc, MIRC, les chats, je ne m'en rappelle plus trop, mais les forums qui étaient avant les blogs. Alors, c'était pas mon idée de départ, c'était pas de dire, ah oui, je vais utiliser le web, je vais en faire une stratégie. C'est venu naturellement. Je laissais des messages par rapport dans des forums, j'avais peut-être 18 ans. Je me rappelle, je voulais me faire connaître, je voulais trouver des stratégies pour me faire connaître, mais je déposte une stratégie en soi. Là. C'est plus avec recul que c'est plus avec les années que j'ai réfléchi comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait exactement sans m'en rendre compte pour prendre ma place autrement sur le web. Et c'est ça, en fait, c'est venu plus tard d'analyser un peu plus, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Et pendant des années, tu as eu une place extrêmement forte. Puis à un moment donné, tu étais une référence là, pour tout ce qui était, parce que justement, je le disais, j'étais dans la stratégie réseaux sociaux, gestion de communauté. Donc, Kim Auclair était une des références pour nous. Puis éventuellement, tu es rentré un peu dans l'ombre. Parle-nous un peu de cette ascension-là, parce que tu étais influente. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette époque. Ben oui, même si tu peux peut-être utiliser le terme micro-influenceur, mais c'était le cas quand même. J'aime pas ça, le micro-influenceur. Mais c'est correct. Mais sans utiliser le terme influenceur, tu avais quand même un bel impact, en tout cas, sur la communauté des gestionnaires de communauté puis des stratèges web. Donc, je serais curieux de savoir un peu c'était quoi ton point de vue de quand ça fonctionnait fort pour toi, puis qu'est-ce qui a fait que tranquillement, tu as décidé de peser sur le break? J'ai tellement pas, pour être très transparente avec toi, j'ai tellement été en affaires tôt. J'ai pas développé mon côté personnel. Puis, j'ai sorti un livre en 2017 où est-ce que j'écrivais ce livre-là. Mon parcours sur les 10 premières années en affaires, je sentais qu'il fallait que je tourne une page, je sentais qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie pour avancer autrement.
Et je termine le livre comme en disant, OK, ben là, j'ai engagé ma première employée, voici comment j'ai fait, là, je suis prête à aller de l'avant. Mais finalement, c'est pas pendant tout ça qui s'est passé. Le lendemain ou quelques mois après, je me suis retrouvée en petite boule dans mon lit. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis on me dit, ben Kim, tu sais qu'est-ce qui te rend unique? C'est un peu ton histoire en lien avec ta surdité. C'est ça que le monde s'intéresse parce que tout ce que tu as dit dans ton livre, c'est vrai. Mais toi, tu as une saveur unique, tu as une personnalité, puis on dirait qu'on ne la retrouve pas dans la Kim affaire que tu présentes publiquement. Euh, puis je me suis rendu compte qu'en cours de route, je n'avais pas accepté ma surdité. J'avais l'impression d'être beaucoup dans le paraître. Tu sais, d'être c'est cool, avoir un blog. Je suivais beaucoup les tendances. J'étais beaucoup. C'est cool d'avoir un blog, c'est cool d'avoir une émission de radio, c'est cool d'avoir un podcast, c'est cool de faire des vidéos, mais tu sais, il manquait un peu quelque chose. J'étais beaucoup dans le paraître. Je faisais des voyages aussi. J'ai voyagé beaucoup dans un laps de temps. Et c'est toute la pression que je me suis mis aussi autour de ça. Puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup pour paraître. Et moins dans l'aide. J'ai pas affiché ceux qui me connaissent dans le passé puis qui me connaissent aujourd'hui voient un peu quelque chose de différent dans mon discours. Il va être un peu plus personnel. Mon but, c'est pas de prouver quoi que ce soit, mais j'aimerais juste me vendre de façon plus naturelle sans avoir à me vendre, à toujours être à l'affût d'avoir un projet ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux juste pouvoir être moi, tout simplement. Puis, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est comme si j'ai eu un épuisement de communication, un épuisement professionnel. Mhm. Et j'ai voulu m'outiller, me donner une raison d'être, un nouvel outil. Et j'ai décidé d'accepter ma surdité, de faire un processus personnel sur environ 2 ans où est-ce que j'ai consulté plein de professionnels, qui j'étais par rapport à ma surdité. Donc, là, je suis allée voir les audiologistes, les audioprothésistes, mieux comprendre la surdité. Pour mieux la transmettre, mieux expliquer ça, puis faire le lien avec mon parcours, avec mon histoire. Et j'ai décidé d'avoir une opération pour un implant cochléaire, donc repartir mon audition à zéro. Et ça m'a permis d'être consciente de toute la débrouillardise que j'avais eue pour exercer ma voix, apprendre à me structurer. Parce que moi, j'ai tout appris, je suis vraiment autodidacte. Je n'ai pas suivi de formation en communication ou en quoi. Mais seul, j'ai un bac, j'ai un deck en graphisme. Mais j'ai appris sur le terrain, j'apprends vraiment à faire erreur. Puis, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu comme un besoin de renaissance, de renaître, d'être, mais avec une partie de moi beaucoup plus assumée, si Mhm. on peut dire. Puis Puis, ça ne se fait pas du jour au lancement. Là. Ça ne fait pas du jour au lendemain. non, j'imagine. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un thème qui revient beaucoup dans ce que tu dis. Puis j'ai l'impression que ça doit être la base. Est-ce que tu dirais que c'est la base pour transformer sa différence en force, que d'accepter cette différence-là, que d'être en Oui, paix avec celle-ci? de l'accepter, puis d'être capable de la vulgariser, d'être capable de partager ça avec d'autres personnes. Ça m'a aidé énormément. Je m'en rappelle en 2018, les premiers posts que je faisais en lien avec ma démarche personnelle, d'accepter ma surdité et tout ça, ça m'a tellement gênée. Est-ce que je vais être mal perçue? Est-ce que je veux... Et les gens vont trouver que je fais pitié? Est-ce que, comment raconter cette histoire-là? Je tremblais quand j'ai écrit mon premier post sur LinkedIn, sur Instagram. J'avais peur de la perception que les gens pouvaient avoir de moi parce que j'avais vécu une émotion forte dans le sens que je pleurais, puis j'ai comme transmis ça dans les mots que je trouvais ça dur, puis tout ça, mais la réaction des gens m'a tellement aidée aussi. Mm. Moi, j'ai ce pouvoir-là d'avoir un milieu d'affaires. Donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser ma propre différence pour sensibiliser les gens d'affaires puis leur dire, regarde,
c'est possible, les personnes sourdes et malentendantes, c'est des personnes extraordinaires, puis oui, ils peuvent travailler en communication, puis les adaptations que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur sont pas si compliquées que ça. Et de pouvoir sensibiliser mon milieu autrement, ça a pris au moins un mois là, avant que je m'habitue, mais les commentaires des gens que je recevais m'ont tellement aidé dans mon processus, puis je sentais que j'avais un impact chez les autres. Alors, j'ai pris ma place dans le monde de la surdité autrement également. Donc, je me suis ramassée avec une tonne de clients dans le domaine de la santé auditive. Justement, en partageant ouvertement mon parcours, ça a inspiré d'autres personnes à le faire également. Il y a tout plein d'autres différences. On peut parler des handicaps, on peut, tout ce qui est hors norme peut être à un point ou à un autre dans certains milieux une différence. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vit une différence, qui souffre de cette différence-là? Que lui conseillerais-tu de faire ou de mettre en place pour arriver à l'accepter? En fait, je pense que c'est un axe de communication. Tout revient à la communication, beaucoup plus que le marketing qui est dans le pareil, d'utiliser moi, je m'inspire de la communication dans mes façons d'être. Et il y a une stratégie en communication, que ce soit quand on lance une campagne médiatique, c'est toujours de miser sur la sensibilisation avant de chialer, en fait, si tu chiales, propose des solutions et tout ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que les gens qui chialent, ils font juste ça chialer sur leurs conditions, sur qu'est-ce qu'ils n'ont pas et tout ça. Mais on devrait plus être dans une optique de sensibilisation. On sensibilise, on crée des outils, on crée des messages qui sensibilisent les gens. Donc, c'est ça que j'ai fait un peu. J'ai raconté mon histoire, mais pas en étant négative, toujours en étant dans un acte de sensibilisation, de raconter mon vécu au quotidien de façon positive. Et si c'est négatif, d'essayer de tourner ça quand même au positif, de comment est-ce que la personne peut t'aider. Toujours penser je pense à un cas que j'ai vu sur LinkedIn récemment, la personne chiale dit qu'elle devrait avoir tagué tout le monde pour que je puisse parler à telle personne, pour parler de ma condition, pour que les choses changent et tout ça. Je trouve ça agressif comme façon de faire. Pourquoi pas y aller un peu plus doucement, tu sais, pour pas que ça soit dans une optique de juste marketing, tu sais, dans le sens que essaye d'être constructif, dans le sens que sensibilise les gens, raconte ton histoire, mais présente des solutions aussi. Et c'est ça je pense que les gens ont aimé dans ma façon de raconter mon histoire en lien avec la surdité. C'était pertinent, mais j'accompagnais chaque publication par un conseil, mais aussi je suis intervenue avec différentes associations. Je me suis pas associée, mais j'ai travaillé avec différents organismes que j'ai mis de l'avant-plan où est-ce que j'ai conçu des outils pour sensibiliser encore plus les gens. Donc, c'est ça, je pense que la différence de ceux qui ont un handicap, je pense à un handicap, mais j'ai un blanc, là, mais lui, ben, il est handicapé, il peut pas, il utilise vraiment l'humour pour se démarquer autrement sur les réseaux sociaux, pour recruter autrement sur Alain. Donc, Alain, je ne me rappelle plus le nom de famille, mais Alain, lui, ben, il a un handicap, puis il utilise l'humour, il est en chaise roulante. Il y a plein de soins adaptés pour lui dans une résidence bien précise. Et il utilise l'humour pour communiquer qui il est et tout ça. Alors, il ne fait pas pitié en tant que tel, il s'amuse. Donc, c'est de montrer notre quotidien autrement. Comment est-ce qu'on transforme nos obstacles en force? Ça revient souvent, mais c'est ça un peu aussi. Et je pense que c'est ça, c'est d'être dans une optique positive et d'essayer de ne pas être... tu fais juste chialer, ça mène à rien. Là. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme action concrètement? Donc, ça peut juste être de faire un outil, ça peut être de sensibiliser les gens en créant une histoire qui montre ton quotidien. Donc, il y a différentes façons de faire, mais ça ne sert à rien de chialer au final. Là. Ce que j'entends, c'est qu'il faut être dans quelque chose, dans une énergie créative, parce que si on reste dans une énergie négative, bien, nécessairement, ça
ça nourrit le côté sombre un peu. Il y a un commentaire que je veux afficher à l'écran, celui de Catherine Robillard qui dit « Sensibiliser et proposer des solutions au lieu de marketer agressivement ». On se rejoint là-dessus. Oui, Catherine. Allô, Et Catherine. Grégory Hernandez qui dit « L'humour, c'est tellement une belle façon de faire passer des messages au plus grand monde. » Puis je vais afficher aussi la question de Geneviève Terrien qui avait été posée puis en début de avant que le show commence. Puis tu as déjà commencé à y répondre, mais on va voir s'il y a des éléments où on peut aller un peu plus loin. Geneviève qui dit « Je dis un gros bravo à Kim Auclair, c'est inspirant de l'avoir allé. Ma question est la suivante. Comment a été son processus d'acceptation de sa différence? Est-ce que ce fut long, frustrant? Les meilleurs trucs sont quoi pour accepter une situation qui nous demande ce type d'énergie? Tu as commencé à en parler, évidemment. Oui, en 2008. Imagine, je suis née avec une surdité. Je n'ai jamais parlé de ma surdité à mes proches comme j'en parle aujourd'hui. Même ma mère et mon père pensaient que je fakeais. Fait que, tu sais, j'ai jamais sensibilisé mes proches. Ça se limitait à dire, mets des sous-titres, parle plus fort. Mais c'est tellement un handicap. J'aime pas le mot handicap, mais c'est ça que la société utilise. C'est tellement invisible. Les gens ne le voient pas. Moi, j'ai toujours voulu être comme les autres. Fait que, tu sais, même mon implant cochléaire et ma couleur de mes cheveux fait qu'on le voit pas. J'ai toujours voulu être comme les autres. Donc, me mêler alors que tu as une différence, puis j'en parlais pas. Donc, du jour au lendemain, juste pour te donner une histoire drôle, Noël, ben arrosé, ma famille, ma tante qui me connaît, ben, c'est ma tante. Donc, à l'âge comme ça, à la famille, là, tout le monde, là, parce qu'on joue à un jeu, tout le monde, là, vous allez regarder Kim. Vous allez la regarder parce qu'elle ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on dit. Allô, ça fait 30 ans que tu sais, c'est pas. Mais juste pour te dire, ce Noël-là, à quel point ma famille est sensibilisée aujourd'hui. Ma mère, elle se demande est-ce qu'on est correct autour de la table là, parce que tu sais, je te sens au retrait, tout ça. Est-ce que tu es correct? Est-ce qu'on s'adresse de la bonne façon à toi? Tu sais, ma mère qui me dit ça il y a quelques mois depuis, là, tu sais. Ça a été une longue démarche. Une longue démarche parce que, en fait, quand je dis à quel point il me sert du web, c'est que j'en parlais sur le web, mais j'en parlais pas tant en personne. Alors, mes proches le lisaient. Et s'ils voulaient me revenir sur le sujet, ils me revenaient en personne sur le sujet. Mais moi, le fait juste d'en parler sur le web, sans nécessairement de laisser les gens venir vers moi en personne, m'en parler s'ils veulent, là. Mais c'est là que j'en parlais. C'était là mon terrain, en fait. Est-ce que ça a été... Excuse-moi, est-ce que ça a été thérapeutique un peu tu dirais, de commencer à en parler sur le web? Ça a été thérapeutique d'en parler pour moi-même. Ça m'a aidé beaucoup j'ai encore des problèmes de confiance en soi. Ça paraît pas, mais j'étais en train de me rebâtir. Mais ça a été très dur à accepter. Mais en même temps, très thérapeutique. Je vais juste donner un exemple. Moi, je me sens souvent pas cultivée. Pourquoi? Parce que autour de moi, il y a des gens qui ont des bacs, qui ont plein d'études, ils utilisent plein de mots que moi, je n'utilise pas. Et moi, je n'ai pas beaucoup retenu de théorie dans ma vie. Donc, la théorie, moi, je suis quelqu'un qui apprend sur le terrain par essai et erreur. C'est comme ça que j'apprends. Si je fais une erreur, je ne le refais pas. Mais je vais essayer de voir qu'est-ce que j'en retiens, puis comment est-ce que je peux partager ça à mes clients ou quoi que ce soit. Fait que c'est un apprentissage. Et la théorie, ben, je me suis toujours demandé, est-ce que si j'aurais été dans des écoles adaptées pour les sourds et les malentendants, parce que ça existe, des écoles qui accueillent juste des sourds et malentendants, il y a des méthodes d'apprentissage pour retenir plus la théorie. Puis j'en connais des sourds qui ont fait des bacs, qui sont allés à l'université, ça a été très difficile pour eux, mais moi, je n'ai pas été capable de me rendre jusque-là. Et je ne me sens pas cultivée dans le sens que je trouve qu'il me manque beaucoup de... C'est comme si j'ai jamais entendu un mot, ben, il n'est pas dans ma tête, il n'est pas dans mon vocabulaire. Fait que je vais avoir de la misère à le comprendre. Donc, c'est un type de langage. Moi, c'est le langage Madame Tout-le-Monde. Alors ça a été... Je suis allée voir une école, je suis allée voir la directrice d'école, puis j'ai posé cette question-là, puis je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, j'ai-tu raté ma façon d'apprendre? Il aurait-tu fallu que je fasse les choses autrement? Mais tu sais,
En même temps, les sourds, il y a beaucoup de sourds aujourd'hui qui ont beaucoup d'études, mais qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Moi, je suis sur le marché de travail, mais je n'ai pas tant d'études que ça. Je n'ai pas tant de savoir que ça aussi. Puis tu t'es créé ta place. Et tu t'es créé ta J'ai place fait sur le ma marché du place, c'est ça. travail, ben oui. Mais ça a été dur à accepter. J'ai beaucoup braillé ce côté-là parce que ça a été venu me chercher. J'ai tellement voulu être comme les autres. Je me suis tellement adaptée à la population. Je me suis adaptée à la société. Mais la société ne s'est pas vraiment adaptée à moi parce que je n'ai pas demandé aussi d'aide. J'ai toujours refusé les aides. J'aurais pu avoir un interprète, j'aurais pu avoir un preneur de notes, mais en même temps, j'adore dessiner, donc je ne vois pas pourquoi je laisserais quelqu'un d'autre prendre des notes à ma place. Ça Oui, rentre dans ma tête on le voit autrement. derrière toi, d'ailleurs, que tu fais du sketch note. Comment? On voit derrière toi que tu fais du sketch note, les Ouais. illustrations que derrière toi. Puis là, ben, c'est ça, Kim, depuis quelques temps, tu effectues un retour, on te voit davantage, tu Oui. recommences à prendre de plus en plus de place sur le web. Peux-tu nous expliquer un peu, ça a été quoi cette soif-là de revenir, puis qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Oui, je suis une fille de communication, alors m'exprimer pour moi publiquement, de partager mon vécu, c'est sûr que c'est naturel pour moi, ça me manquait. Donc là, ben, je fais beaucoup de relations de presse, j'ai beaucoup mis, je mets beaucoup les gens en avant-plan, je le fais toujours pour moi aussi. Mais oui, c'est sûr que je compte faire beaucoup plus de vidéos, démarrer un podcast, mais comme on se disait hors honte, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre une tendance juste pour suivre une tendance. Je suis quelqu'un qui est vraiment engagé, qui fait les choses avec sens. Donc, si je fais un projet, je veux le faire avec sens. Alors, j'essaie de trouver, un peu comme toi, j'essaie de m'ajuster, de trouver la bonne formule. Mais je te dirais que ma première stratégie, c'est de faire des entrevues comme que je fais en ce moment. Donc, dans les 2 dernières semaines, j'en ai eu 4. Et c'est de reprendre, d'aller dans des podcasts, reprendre, raconter mon histoire autrement. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est plus facile à interviewer que créer ces émissions, ces vidéos. Donc, c'est ça pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Je vais dans les podcasts. Alors, s'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui ont le goût de m'inviter à leur émission, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. C'est ma stratégie pour voir aussi les questions qu'on me pose, puis voir comment est-ce que je peux traduire ça en message plus formel de vidéo. J'ai exploré beaucoup TikTok dans la dernière année depuis Noël. C'est un format qui est nouveau pour moi, mais ça me permet de me montrer un peu plus au naturel sans toujours avoir les cheveux frisés ou quoi que ce soit avec mes hoodies, puis de partager mon quotidien. Donc, TikTok m'a beaucoup aidé à accepter un peu la vidéo, mais accepter le nouveau, ben pas le nouveau, je suis toujours la même, mais la nouvelle façon de traiter mon contenu autrement. Et j'essaie de trouver une sorte d'équilibre entre tout ça. Puis en quoi ton offre de service a évolué entre ce que tu faisais il y a 5, 6, 7 ans et aujourd'hui? Oui. Et dans le fond, moi, je suis retombée, je faisais beaucoup, on s'est connus quand je faisais beaucoup de rédaction, beaucoup de médias sociaux, toujours destinés aux entrepreneurs. Quand je me suis relancée, c'était une semaine avant la pandémie. Alors là, j'étais tellement frustrée parce que je voyais une pénurie, pas une pénurie, non, c'est pas vrai, une explosion d'experts marketing, d'experts médias sociaux, d'experts ci, d'experts ça. J'étais découragée, j'étais frustrée, je me sentais frustrée parce que j'étais donc j'ai-tu encore ma place, tu sais? Comment est-ce que je peux me démarquer? Il y a plein de monde qui débarquent, qui ont 2 ans d'expérience, puis c'est comme des sommités ou quoi que ce soit. C'est pas moi, ça. C'est pas, j'ai jamais été dans une approche agressive, vente, marketing. Je suis une fille de communication qui a le goût de communiquer à bord et à vente. Et je suis retournée un peu dans mon background jusqu'à présent. Le travail que j'ai fait, en fait, c'est de regarder sur quoi est-ce que j'ai eu le plus de plaisir à partager comme connaissance. C'est quoi les formations que j'ai faites, les conférences que j'ai faites sur les sujets qui m'ont le plus allumé, créé beaucoup plus de vibrations. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je n'avais pas mis beaucoup en avant-place, c'était les relations de presse. Donc, comment avoir de la visibilité dans les journaux papier, à la télévision, chose que j'avais réussi grâce au web. Alors, je me suis dit, je pourrais créer quelque chose, un accompagnement qui est vraiment à ma sauce à moi,
qui est différent, que je ne suis pas une firme de relations publiques. Je suis vraiment... Je dis le mot relations de presse, mais dans mon pitch, je ne dis même pas le mot relations de presse. Donc, c'est comment est-ce que la personne peut partir du web puis arriver à la télévision, puis arriver dans un journal de Montréal, journal de Québec, avoir cette visibilité-là, cette notoriété-là. Et je l'avais fait pour moi-même. J'ai toujours utilisé les relations de presse pendant mon parcours. Alors, si tu fouilles sur le web, si vous fouillez sur le web, d'ailleurs, ceux qui sont présents, vous allez voir des traces de moi à partir de 2013-2012. Il y a déjà des articles de moi. Je m'associe avec une associée. Je parle des réseaux sociaux. Je suis impliquée dans lesaffaires.com. Donc, vous allez tout voir mon historique. Et c'est ça que j'avais le goût de mettre de l'avant. Je me suis dit, cette offre-là, on parle beaucoup de médias sociaux, mais on ne parle pas de comment est-ce que la personne peut aller utiliser les médias traditionnels pour créer une campagne puis être plus visible. Alors, c'est surtout ça que j'ai mis de l'avant dans les 2 dernières années. Beaucoup de clients satisfaits, énormément de beaux commentaires, de beaux résultats. Et je le peaufine. Je continue toujours de peaufiner sans arrêt. Et c'est vraiment en individuel. C'est mon côté. Oui, tout le monde me dit que je devrais faire des formations automatisées, mais on dirait que j'ai peur que les gens n'aient pas les mêmes résultats que quand je l'offre en individuel. Je veux vraiment que ça marche. Mais il va falloir que j'accepte, si je veux passer à un autre niveau, la formation en ligne, c'est sûr que ça peut m'amener à un autre niveau. C'est ça. Là, tu as nommé quelques trucs que tu songes peut-être à mettre en place. Bon, tu as parlé de formation en ligne, de podcast. À quoi on peut s'attendre de Kim Auclair dans la prochaine année, en 2022-2023? Qu'est-ce qui est certain que tu vas mettre en place? Moi, mon podcast, ça va être certain que j'ai animé pendant une émission de radio pendant 3 ans de temps environ, où est-ce que je mettais en avant-plan les entrepreneurs, moi aussi. Et ça me manque beaucoup d'interviewer les gens. Donc, je te dirais, c'est vraiment mon podcast, mais faire beaucoup plus d'entrevues, ça me manque énormément. Alors, s'il faut que je crée un nouveau, si je reprenne un ancien média, ou je ne sais pas encore, c'est pas clair, mais le podcast, c'est clair que je vais en avoir un. La formule de tout ça, je ne sais pas comment ça va prendre, mais c'est clair que je veux revenir plus en tant qu'animatrice, intervieweuse, faire rayonner les gens autrement. Puis il faut juste que je trouve ma formule, mais c'est ça concrètement qui va se passer. Parce que c'est mon... on se reconstruit tranquillement, puis on progresse. Mais c'est ça qui va se passer. Je vais me mettre un peu plus en avant-plan, toujours dans ma sauce. Puis un travail de confiance, j'ai encore un travail de confiance en moi à faire. Mais de me remettre en avant-plan, oui, je veux le faire très prochainement. Excellent. Fait qu'on suit ça. Écoute, on s'enligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné que tu voudrais ajouter, ou encore est-ce qu'il y a une idée sur laquelle tu voudrais laisser les gens? C'est quoi le plus important qu'on doit retenir dans tout ça? C'est quoi Attends un peu, juste pour être transparente avec toi, mon implant cochléaire vient de décrocher. OK, c'est beau, tout est beau. Ça venait de décrocher, alors j'entendais d'autres sons, mais là, je t'entends toi. Est-ce que tu peux répéter ta question? Oui, écoute, je te demandais, c'est quoi un peu le mot de la fin? Sur quoi tu veux laisser les gens? C'est quoi le plus important? J'ai essayé de trouver votre différence. Essayez de trouver votre différence. Au-delà de votre expertise, qu'est-ce qui vous rend unique au-delà de votre titre, de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous rend unique dans votre parcours, puis je vous donne le défi d'en parler publiquement sur LinkedIn, que ce soit un handicap que vous n'avez jamais parlé, un deuil qui vous a frappé, une histoire. Tout ça, c'est une différence qui rend le parcours différent, mais qui nous rend aussi unique dans notre façon d'accompagner. Et je vous donne le défi d'en parler publiquement. Wow! En tout cas, moi, ça vient de me toucher comme profondément. J'espère que les gens vont relever le défi. Écoute, je viens de perdre ma lumière. Toi aussi? Toi aussi, tu viens de déconnecter. C'est pas grave, je vais terminer l'épisode un peu dans l'ombre. Mais juste avant qu'on se laisse, je veux montrer un peu où est-ce qu'on peut se connecter avec toi. Mon profil LinkedIn est à refaire, là. Hein? Je tiens à préciser, parce que là, il y a beaucoup d'experts LinkedIn, là.
Oui, mais il n'y a pas de souci. Au moins, tu es présente. Et puis, ben, c'est ça, si on veut se connecter à toi, il y a LinkedIn, mais évidemment, également, il y a ton site web, kimauclair.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu là, sur sur ton site web, Kim? C'est vraiment mon offre, mon parcours. J'ai refait mon site uniquement pour mettre en avant-plan mes compétences en lien avec les relations de presse. Alors, cliquez sur Travailler avec moi. Vous avez vraiment toute mon offre complète, peut-être un peu trop de blablabla, mais si jamais vous voulez avoir simplement savoir comment est-ce que je travaille, cliquez sur un bouton jaune, puis ça va être mon adjointe qui va vous expliquer tout ça, comment est-ce que je fonctionne. Donc, j'ai Tu as une vraiment boutique? remis mon... Ouais, j'ai une boutique qui est en construction. C'est mon premier livre qui est juste dessus. OK. Puis, tu disais aussi que tu avais un livre électronique en ligne, right? Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est juste ma page d'accueil. Donc, Sur ta page d'accueil, OK. Si je ouais, retourne sur ta je page viens de me rendre d'accueil. compte que je peux pas. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je rajoute le bouton accueil. Il est en bas. Oui, OK, c'est ça. Enfin, sur la map, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de travailler avec des journalistes. C'est ça. Donc, on peut télécharger ton livre électronique à partir Oui. de ton site web sur la page d'accueil. Donc, je le répète à nouveau, kimauclair.ca. Pour ce qui est de ma part, si jamais vous êtes curieux de savoir un peu ce que je fais, comment j'aide les Oui. entrepreneurs à clarifier leur message et à connecter avec leurs clients, ben, vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com. Kim, merci beaucoup de ta grande générosité, de ta présence aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de se reparler à nouveau sur le podcast parce qu'on a fait que un bref aperçu de ton parcours extrêmement riche et intéressant. Mais merci à toi. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Ben, merci beaucoup, puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, Oui, voyez. merci. Bye.